c'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Salut, donc vous qui voulez faire de la vidéo pour filmer vos trails ou vos sorties running et qui hésitez sur quelle caméra choisir, quelle caméra d'action choisir, eh bien écoutez, moi je vais vous parler de celle que j'ai choisie, je vous dirai pourquoi je l'ai choisie, donc de la GoPro Hero 9 Black. Alors j'ai tout d'abord hésité avec la DJI Osmo Pocket version 2 que je voulais acheter, mais finalement en regardant des chaînes YouTube et des tutos, je me suis dirigé vers la GoPro Hero 9 Black. Donc grâce aussi à une chaîne qui s'appelle Mon Sport, j'essaierai de la mettre en lien dans ma description, voilà. Donc c'est vraiment cette chaîne-là qui m'a fait basculer sur la GoPro. Alors première question, vu l'investissement, parce que c'est quand même pas donné, est-ce que j'ai fait le bon choix et est-ce que j'en ai eu pour mon argent? Alors mon premier ressenti sur mon premier trail filmé avec, je mettrai le lien dans la description aussi. Eh bien écoutez, je pense avoir fait le bon choix. Pourquoi j'ai fait le bon choix? Parce que cette caméra est pratique, facile. Elle est quick and start, hein, il y a le module quick capture, donc j'appuie sur un bouton, ça filme, je rappuie, hop, elle s'éteint, voilà. Donc mon premier ressenti par rapport à l'utilisation de cette caméra est bon. Si on parle de qualité d'image, comparé à ce que j'avais avant, j'utilise un iPhone SE nouvelle génération, ben ça n'a rien à voir, hein. Comme on dit, il n'y a pas photo ou il n'y a pas vidéo. Sur mon trail que je filme, vous verrez, je filme en simultané l'iPhone et la GoPro, enfin voilà. Donc on gagne largement en qualité d'image, en qualité sonore aussi, parce que j'ai pris la peine d'acheter le module média. Donc c'est un module qui se rajoute autour de la caméra avec un micro. On peut rajouter aussi des micros filaires ou cravate, hein. Donc c'est un module qui permet d'atténuer le vent lorsqu'on est en extérieur. Allez, comme je ne maîtrise pas bien encore l'outil, j'espère que mes prises de vue seront bonnes, donc je sécurise avec une vidéo de l'iPhone. Alors, Nice, avec le stade l'Alliance Riviera à Nice. Ben voilà, donc le module média, il vaut quand même cher, hein, voilà, il faut l'acheter. Mais en tout cas, j'ai fait les essais avec et les essais sans, je suis vraiment content de l'avoir pris. J'ai aussi choisi le module grand angle, hein, voilà, donc un module qui se met facilement en remplaçant l'objectif original de la GoPro. Donc ce module permet une stabilité de l'horizon lorsqu'on tourne la caméra à 360 degrés et permet aussi une profondeur d'image qu'on ne trouve pas avec le module classique, enfin l'objectif classique, pardon. Voilà. Deuxième question, l'autonomie. Donc même si les batteries sont plus grosses que les versions précédentes, j'ai quand même fait le choix de prendre une deuxième batterie et je pense que j'ai bien fait. Donc parce que pour un trail de 25 km, j'ai dû quand même utiliser une batterie complète plus la moitié du don de batterie. Donc je vous conseille fortement de prendre au moins une batterie supplémentaire. Au point de vue de la capacité de la carte mémoire, j'ai utilisé une 32 Go. Ça m'a suffi, mais je pense que si on fait des trails un peu plus importants, 32 Go sera vite limité. Donc je vous conseille fortement, grâce à l'abonnement GoPro que tu es obligé de prendre en fait, hein, sinon de 50 € par an, que tu es obligé de prendre pour avoir des réductions qui sont quand même pas négligeables. Je pense que je vais racheter une carte mémoire de 64 voire 128 Go pour être vraiment tranquille. Autre module que j'ai pris avec, le pied shorty. Voilà, donc un pied télescopique qui permet d'avoir un peu plus de recul quand on se filme soi-même avec la caméra, un bon maintien et aussi fait trépied, donc très pratique pardon, pour poser la caméra. J'en suis super content. J'ai pris aussi le harnais, voilà. Donc je ne l'ai pas encore utilisé et quand j'ai fait les essais, le problème avec le grand angle, c'est que quand tu cours, tu vois tes mains qui comme ça sur l'objectif. Donc à développer. Pas d'avis encore là-dessus parce que je me le suis pas approprié encore une fois. Donc tous ces modules et tous ces accessoires ont un prix, hein, grâce à l'abonnement de GoPro de 50 € par an. J'ai payé 562 € en tout. Alors est-ce que j'en ai eu pour mon argent ? Au premier ressenti, oui. Voilà, je suis content de tous les accessoires et vraiment content du module média et du module grand angle.
Allez, 3 petits bémols par rapport à ma première utilisation de la GoPro. Le premier bémol, c'est que j'ai pas pu rallumer la GoPro 2 fois parce que la batterie s'était déconnectée. Donc ouvre le module, retire la batterie, réenclenche la batterie. Donc ça m'est arrivé 2 fois. Donc petit bémol. Autre petit bémol sur le time warp avec le module grand angle. Donc on ne peut pas revenir au direct. Voilà. Sans le module grand angle, on fait un accéléré, on appuie sur le bouton du côté, ça revient au direct, hop, on peut parler, on réappuie, ça réaccélère. Voilà. Donc on ne peut pas le faire avec le module grand angle. Et enfin, troisième bémol, si on veut une vidéo de qualité supérieure, 5K, 4K, il faut quand même avoir un ordinateur assez puissant pour prendre en charge tout ça et prendre en charge aussi la qualité des photos. Donc voilà, il faut le savoir, hein. Si vous avez un ordinateur assez léger ou pas trop puissant, donc vous ne pourrez pas faire du montage sur ce genre de qualité vidéo. En conclusion de ma première utilisation de la caméra pour mes sorties trail running, c'est intuitif. La connexion à l'application sur le téléphone se fait bien, on peut tout commander à distance. Le matos est fiable, a l'air costaud. Bon, la qualité de GoPro n'est plus à démontrer, hein. Donc je pense que c'est la caméra idéale pour se filmer en trail running et autres sports d'action. Alors encore une fois, je ne connais pas les autres, mais celle-là me convient parfaitement. Il y a la question du prix, hein, c'est sûr que c'est un budget. Voilà. Donc oui, je pense que j'en ai eu pour mon argent et je recommanderais cette caméra à qui veut bien l'utiliser. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas un professionnel de la photo ni de la vidéo, juste un utilisateur qui se posait des questions sur quelle caméra choisir pour filmer son sport. Voilà. Allez voir d'autres tutos, enfin il y en a plein des peut-être plus intéressants que moi et des plus argumentés surtout. Voilà. En tout cas, si vous faites du trail, du running, je vous invite à aller voir ma chaîne, hein, RTT Nature Passion, Running, Trekking, Trail, Nature Passion. Voilà, comme ça la passion, ça se partage. Merci encore, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Pour toi courir, c'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris